Elisabeth, c'est quoi la gratitude pour vous? La gratitude, la clé de la gratitude permet de vous sentir moins seul en vous reliant toujours à quelque chose ou à quelqu'un. Il s'agit d'augmenter vos chances de développer des aptitudes à remercier naturellement de plus en plus souvent. Lorsque vous prenez le temps de vous arrêter un moment pour observer ce qui vous entoure, le ciel, le paysage, quand vous réfléchissez aux choses et aux gens qui vous procurent du bonheur, l'amour que vous partagez avec les autres, vous prenez conscience que vous avez une multitude de raisons d'être reconnaissant. La gratitude vous incite à concentrer sur toutes les choses merveilleuses que vous avez déjà, au lieu de vous focaliser sur ce qui vous manque selon vous. Parler des effets de la gratitude signifie se sentir favorisé de ce que vous avez reçu ou de ce qui vous a été offert. La gratitude implique une intervention venant de l'extérieur, de vos proches, de parfaits inconnus ou encore de la vie. Le mode de vie actuel qui prend appui sur la satisfaction instantanée contribue probablement à expliquer que vous preniez rarement le temps d'apprécier ce que vous avez et encore moins d'exprimer de la gratitude pour cela. Pourquoi est-ce utile de témoigner de la gratitude? Parce qu'exprimer de la gratitude pour une faveur reçue augmente le sentiment de bonheur. C'est un allié puissant à penser bien et tout va bien. Votre gratitude peut jouer un rôle primordial dans la santé parce qu'en remerciant, vous dormirez mieux. La personne remerciée vous envoie de bonnes vibrations qui vous apaisent. Le sommeil vient plus rapidement à vous et dure aussi plus longtemps. Qu'arrive-t-il aux gens qui bénéficient de votre reconnaissance? Recevoir un mot de remerciement, un appel téléphonique ou encore un cadeau implique des émotions positives ressenties. Quand vous faites plaisir aux autres, c'est une satisfaction qui est davantage ressentie quand les personnes ne s'y attendent pas. Vous éprouvez assez souvent plus de reconnaissance quand c'est une surprise. Aviez-vous déjà remarqué que vous aviez apprécié auparavant davantage ce geste venant d'une personne non proche de vous que lorsqu'il s'agissait de l'un de vos proches? Dans ce dernier cas, vous considériez votre toute attention, cadeau ou gratitude verbale, voire écrite, presque comme un dû, comme un geste naturel. L'acquéreur d'une bonne action imprévisible devient plus propice à rendre l'appareil. Et auriez-vous des exemples de gratitude pour nous, Elisabeth? Vous me demandez des exemples de gratitude? Eh bien, justement, je peux vous en donner deux. Le premier, 10 étudiants vont étudier un examen le jour même, à la même heure, dans la même université. Donnez un cadeau à 3 d'entre eux seulement. Vous allez vite découvrir que les 3 personnes à qui vous aurez au préalable offert un cadeau obtiendront de meilleurs résultats parce qu'elles sont reconnaissantes de leur cadeau. Pendant qu'elles écrivent leurs réponses au cours de l'examen, elles gardent en tête leur reconnaissance par rapport au cadeau reçu, ce qui augmente leur créativité et développe leur capacité de maintenir leur attention pendant l'examen. Deuxième exemple. Au travail, un chef d'entreprise peut manifester de la gratitude envers un collaborateur qui a bien effectué son travail. A contrario, le collaborateur satisfait va donner par la suite le meilleur de lui-même. Et donc le champ gagnant-gagnant se met en place. Et cela vous conduit à penser bien et tout va bien. Vous pourriez trouver d'autres cas de gratitude provoquant une amélioration du côté des personnes ayant reçu des raisons d'être reconnaissants. La meilleure relation s'installe naturellement entre les personnes dans le monde de l'invisible, des vibrations d'une part, entre les mots et les actions du monde visible par ailleurs, ce qui crée une communication plus fluide. La gratitude change le regard sur les personnes et permet d'entretenir de meilleures relations dans la vie sociale, parentale, professionnelle et amoureuse. Vous remarquerez que plus un être humain est habitué à exprimer sa gratitude, plus il est apprécié.
Les liens se resserrent sans qu'aucun effort ne soit réellement requis. Et dans Pensez bien et tout va bien, vous vous donnez des exercices. Elisabeth, est-ce que vous auriez un exercice sur la gratitude? Alors, exactement, il se trouve qu'il y a un exercice sur la gratitude. Le voici. Notez dans votre cahier toutes les bonnes pensées qui vous viennent à l'esprit spontanément. Voici un exemple. Il se pourrait que ce matin, vous soyez allé chez le boulanger, acheter une baguette de pain. Sur le chemin de retour, vous ne résistez pas à la tentation d'entamer la baguette si croustillante et la mie si chaude. D'ordinaire, vous seriez contenté de prendre du plaisir à savourer ce morceau de baguette et rien de plus. Oui, mais cela c'était avant, quand vous ne saviez pas comment procéder. Aujourd'hui, vous savez, vous êtes sur le chemin de vivre en conscience. Alors, vous allez écrire que le boulanger, qui se lève vers 4 heures du matin pour préparer ses pâtes à pain et à gâteau, travaille passionnément dans l'ombre devant ses fourneaux. Ce métier de boulanger suppose en premier ordre d'aimer le travail manuel. Fabriquer du pain est un travail physique impliquant, outre une véritable passion, une bonne gestion de l'emploi du temps pour combiner vie professionnelle et vie familiale. Continuez de noter dans votre cahier tout ce qui vous passe par la tête à propos de cette savoureuse baguette de pain et de celui qui vous aura permis de la savourer. Au passage, pensez à remercier aussi le commerçant qui vous aura accueilli à 7 heures du matin, le sourire aux lèvres qui vous aura aimablement servi et rendu la monnaie avec gentillesse. Vous voyez bien que vous en avez des choses à noter, des gens à remercier. Quand vous aurez tout noté, relisez plusieurs fois vos notes. Remerciez mentalement plusieurs fois les mêmes personnes au cours de votre journée. Au fil de l'eau, dans cette même journée, continuez de noter les petites choses qui vous sont arrivées, même si vous croyez qu'elles sont insignifiantes. Rien n'est insignifiant, tout a une valeur.